Les frères, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais pas si vous le voyez, mais ma chambre est rangée de ouf. J'ai de l'espace à mort. Et j'en ai profité du coup pour ranger mes vinyles et ça m'a fait penser à quelque chose. Je pense que je vais vous les présenter. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un vinyle? Bah, je vais vous répondre. Le vinyle a été inventé dans les années 1900 pour pouvoir conserver la musique et en faire un morceau. Il était d'abord fabriqué en cire, puis a ensuite été fabriqué en plastique. Les vinyles ont été faits en forme de ronde parce qu'ils étaient moins coûteux, plus simples à réaliser et pouvaient contenir plus de musique. C'est fabriqué avec un disque sur lequel il y aura une petite couche de lac qui sera ensuite gravée avec un diamant, selon la musique choisie. On va commencer avec Graduation. le Yé. C'est un bootleg, c'est pas un disque officiel parce que bah, je sais même pas si ça existe en vrai. Voilà, il est orange. Mais j'ai enlevé les vinyles 5 minutes, regardez. Ça fait 5 minutes, ils sont dehors les vinyles, qu'est-ce que tu fous là? D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous annoncer le prix que m'ont coûté ces vinyles parce que c'est une dinguerie. Ensuite, nous avons Yé, de Yé. Album grotesque, j'adore l'album, beaucoup trop court pour ce qu'il est, mais il est incroyable, sa période de créativité à ce moment-là était on top. Voilà. Ensuite, nous avons Bully, l'album est nul, l'album derrière en tout cas, vu que la version sortie sur les streamings est top. Celle-là est nulle, il n'y en a pas grand-chose à dire dessus. C'est cool de l'avoir pour la collection. Late Registration, album grotesque, incroyable, premier album de Yé que j'ai en vinyle. Il est top, cet album. Nous avons ensuite MBDTF qui est pour moi le meilleur album en vinyle que j'ai. En termes de beauté, il est dingue. Regardez-moi ce truc, wesh. Il est gigantesque, il fait 6000 mètres. Ensuite, nous avons Donda en bootleg. Les vinyles sont transparents, c'est très joli. Donc voilà, Donda est pour moi un des meilleurs projets d'IA. Ses concerts étaient top. Rien à voir avec le vinyle. Mais bon, je le dis comme ça. Ensuite, Jesus is King, le vinyle est top. J'adore cette pièce, elle est incroyable. Avec derrière la petite tracklist. J'aime beaucoup le concept de cet album de base. Mais le concept du vinyle est aussi top, le fait que ce soit juste la cover, c'est génial. Ensuite Vultures 1 avec le gros cul, le vinyle est top. Je ne comprends pas ceux qui critiquent Vultures 1, je trouve que l'album est génial, sincèrement. Ensuite j'ai un bootleg de Life of Pablo, voilà, le vinyle est super joli aussi. Enfin... Wesh, j'avais jamais vu, j'ai eu ça avec. J'aime pas trop le jaune et je trouve qu'avec la couleur au milieu ça va pas forcément très bien. Ensuite j'ai un bootleg de Yeezus, un peu basique mais j'aime beaucoup. La cover c'est juste un imprimé, voilà. Ensuite College Dropout évidemment. Son premier album, visuel, j'aime beaucoup. C'est très beau. On a fini avec Ye. D'ailleurs, si jamais on peut faire un marathon des albums de Ye, tous les écouter d'un coup, c'est très long. C'est genre plus de 15 heures, je crois. Si ça vous intéresse, c'est aux 50 abonnés, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, nous avons Orelsan, mon artiste français préféré. Et on va commencer avec La Fête est finie. Avec en plus une double pochette et un vinyle un peu basique qui fait le taf. Voilà. Ensuite, nous avons une édition limitée de Civilisation. Voilà, baise le monde, il est super joli. Et ensuite, nous avons Perdu d'avance. C'est le dernier album d'Orelsan que j'ai, c'est son premier. Je l'ai pris pour l'histoire parce qu'il me faisait rire. Et parce que j'aime bien cet album aussi. Ensuite, nous avons Igor, l'album de Tyler, The Creator. Je pense que c'est le genre de vinyle que si tu commences à collectionner, tu le prends en premier. Il coûte pas cher et l'album est génial. Très basique, mais c'est un des vinyles que j'ai le plus joué parce que j'adore cet album. Call Me If You Get Lost, top cet album. Il est très beau, magnifique. Et les vinyles en plus sont super jolis en bleu transparent comme ça, c'est top. Et ensuite, nous avons Chromacopia qui est son dernier projet. Son avant-dernier projet, je dis de la merde. Album basique. Moi j'aime bien, je l'ai arraché comme un clochard parce qu'il y avait le prix ici. Voilà, très bel album. Ensuite, nous avons MF Doom avec Matt Villain. On a dire dessus, il est top. Ensuite, nous avons Opération Doomsday. J'adore cet album. J'adore la cover, j'adore le vinyle, j'adore tout. Et ensuite, j'ai les doubles MM Food, la version anniversaire et la version classique. On va commencer par la version classique. Avec donc une très belle cover, un très beau dos et une double pochette. Magnifique. Un premier en vert, un deuxième en rose. C'est le deuxième vinyle que j'ai eu, si je me semble bien. Et ensuite, nous avons la version anniversaire, qui je trouve un peu moins bien, que je regrette d'avoir acheté sincèrement. Avec voilà par contre un milieu un peu plus travaillé et un vinyle qui reste très joli. C'est là qu'on arrive dans les vinyles que je n'écoute pas, qu'un seul parce que j'aime bien l'album, c'est tout. Et on va commencer par X-Tentation. L'album est top, hein, c'est classique en fait au final. Et ensuite nous avons, comment j'ai pu dire comme quoi c'était des albums mid, alors qu'il y a Blonde de Frank Ocean qui est le meilleur album que j'ai en vinyle. Un de mes meilleurs achats, je suis très content de l'avoir acheté, il est très beau. Je suis fier de l'avoir, c'est une belle pièce de collection, sincèrement. Et ensuite, nous avons Kendrick avec Good Kid, Mad City. J'ai cherché pendant longtemps, je ne l'ai pas trouvé à la Fnac ni au Furet, j'ai dû le commander. Et je suis très content de cet album, tout simplement. Ensuite, nous avons Cigarette After Sex que j'ai acheté récemment. Ensuite, Nirvana que j'ai acheté pour ma maman. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait une cover comme ça et pas juste un simple vinyle. Merde.
Bah voilà, vinyle. Ensuite, Feu de Nekfeu, ce connard qui a tapé une femme. C'est pas bien de taper les femmes. Ne le faites pas. Et en parlant de connard et en parlant de mecs problématiques, on va parler peut-être de l'Impal aussi. Je l'ai acheté, j'étais pas fier. Je l'ai acheté dans un truc d'occasion. J'ai payé quelques centimes en plus pour un sac pour le cacher tellement j'avais honte de l'avoir ce vinyle. Et ensuite, on est sur un vinyle un peu spécial. Parce que bah, c'est Spider-Man. Il y a une scène spatiale dedans. Et le vinyle est vraiment génial aussi. Et voilà, c'était le dernier de ma collection. Le prix, ouais, ça c'est intéressant ça quand même. Pour tous ces vinyles et pour toute cette collection que j'ai pu acheter, j'en ai en tout pour 1118 €. C'est cher quand même. Hein. Bref, voilà, c'est un peu cher, mais sachez-le, je regarde pas du tout. La musique digitale c'est bien, mais la musique physique c'est encore mieux. C'est dingue de pouvoir voir ce que t'écoutes. C'est pour ça que j'adore les concerts, c'est pour ça que j'adore tout ça. Si je peux me rapprocher au plus de l'artiste, c'est top, sauf l'Impal. Bref, voilà, moi je vais aller déranger mon chat pour remettre les vinyles. Et je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Celui-là était un peu court parce que j'ai pas eu le temps de faire plus. Merci.